à tous, aujourd'hui nous sommes le 8 octobre et non, octobre ne rime pas qu'avec l'automne, Halloween et ses friandises qui vont avec, mais avant tout c'est l'anniversaire de... Happy birthday to you. Happy birthday to you. Et oui, aujourd'hui Matt Damon fête ses 46 ans et pour l'occasion je vous propose de vous résumer sa filmographie en seulement 5 minutes. Attention, je ne vous parle que des films où il a joué, non ceux où il a prêté sa voix. Alors, vous êtes prêts ? Matt Damon commence par de la figuration et du second rôle avec Mystic Pizza et Le Prix de la Passion en 88, Jusqu'au bout du rêve en 89, L'école de la vie en 90, La différence en 92, Geronimo en 93, Les derniers pionniers en 95 et Glory Days en 96. Il faudra d'ailleurs attendre cette année pour qu'il se fasse remarquer dans À l'épreuve du feu. Le capitaine allait vraiment très mal. L'année d'après, c'est accompagné de son ami de toujours Ben Affleck que sa carrière décolle avec Will Hunting, un film qui a permis au duo de recevoir l'Oscar du meilleur scénario original. Ben Affleck and Matt Damon. Il rejoue avec son acolyte la même année dans Méprise multiple avant de jouer dans L'idéaliste de Coppola. En 98, on le retrouve dans Les joueurs, un film où Matt Damon incarne un ancien joueur de poker obligé de replonger pour aider un ami. Et la même année, le phénomène Matt Damon devient international quand Spielberg lui propose l'un des premiers rôles dans Il faut sauver le soldat Ryan. On est en 98 et à 28 ans, Matt Damon devient la vedette hollywoodienne que tous les réalisateurs s'arrachent. L'année d'après, il apparaît avec Jude Law dans Le talentueux Mr. Ripley, puis dans Dogma avec de nouveau Ben Affleck. Petite baisse de régime en 2000 quand il joue dans 2 comédies dramatiques, La légende de Beggar Vance et de 6 jolis chevaux qui ne convainc ni le public ni la critique. Il se contente par la suite d'une apparition dans le film de Gus Van Sant à la rencontre de Forrester et d'un petit rôle dans Une soirée parfaite en 2001. La même année, on le retrouve dans Ocean's 11 de Steven Soderbergh et à partir de ce moment-là, plus rien n'arrête Matt Damon. S'autorisant un petit rôle dans une comédie avec Jay et Bob contre-attaque en 2001, c'est en 2002 qu'on le retrouve dans le rôle de l'agent Jason Bourne, tiré du roman éponyme de Robert Ludlum, La mémoire dans la peau, amasse plus de 214 millions de dollars au box-office, permettant la programmation d'une suite. La même année, il joue dans un petit film de Gus Van Sant, Jerry, accompagné du frère de Ben Affleck, Casey, et il tourne sous la coupole de George Clooney pour Confession d'un homme dangereux. Entre-temps, il joue dans plusieurs petites comédies qui ne feront pas grand bruit, 2 en 1 en 2003, Sex Trip et Père et Fille en 2004. Il retrouve Steven Soderbergh et ses compagnons Brad Pitt et George Clooney pour Ocean's 12 avant d'endosser de nouveau le rôle de Jason Bourne dans La mort dans la peau. En 2005, il joue dans un thriller politique syriana aux côtés de George Clooney, puis avec le regretté Heath Ledger dans Les Frères Grimm. On peut le dire désormais, Matt Damon joue dans la cour des grands et sauf les plus grands réalisateurs comme en 2006 avec Raison d'État par Robert De Niro, où il joue avec Angelina Jolie, puis Les Infiltrés de Martin Scorsese qui remportera d'ailleurs 4 Oscars. En 2007, il est à l'affiche des 2 plus gros blockbusters de l'année avec Ocean's 13 et le 3e opus de la saga Jason Bourne, La vengeance dans la peau, ainsi que dans L'homme sans âge de Coppola. Steven Soderbergh n'en a d'ailleurs pas fini avec sa collaboration avec l'acteur puisqu'il lui propose un rôle dans le biopic Che, deuxième partie Guérilla en 2008 et The Informant en 2009 où Matt Damon subit une transformation radicale. Ensuite, c'est le grand Clint Eastwood qui fait appel à lui pour le biopic sur Nelson Mandela Invictus. Grâce à ce rôle, il sera nommé aux Oscars pour le meilleur acteur dans un second rôle. Et en 2010, il s'attaque au western avec les frères Coen et True Grit qui sera nommé 10 fois aux Oscars. Après être apparu dans un documentaire, Teenage Paparazzo, le réalisateur de Jason Bourne fait appel à son héros pour Green Zone, un thriller où le commandant d'une unité militaire basée en Irak en 2003 doit trouver des armes de destruction massive. Enfin, l'année 2010 s'achève avec Au-delà, un drame où il joue aux côtés de Cécile de France. 2011 est une année productive pour l'acteur qui fait d'abord la comédie Nouveau départ, puis Margaret et l'agence réalisée par le co-scénariste de La vengeance dans la peau. Enfin, il est à l'affiche de Contagion qui réunit un casting 5 étoiles avec notamment Kate Winslet, Marion Cotillard, Gwyneth Paltrow ou encore Jude Law. L'année suivante, il n'apparaîtra que dans 2 documentaires pour mieux revenir en 2013 avec un film qu'il a coécrit et produit et que Gus Van Sant a réalisé, Promised Land, un drame social sur l'utilisation du gaz de schiste sur le territoire américain, un film qui n'a pas trouvé son public malgré les bonnes critiques.
Lui et Michael Douglas sont acclamés par la critique pour leur rôle dans Ma vie avec Liberace, un biopic sur le pianiste virtuose. Et pour finir, on le retrouve dans le film de science-fiction Elysium qui a reçu une critique plus que mitigée. De nouveaux films pour Matt Damon en 2014 avec Monuments Men, nouvelle production de George Clooney qui peine à convaincre le public et les critiques malgré le casting de luxe, et Interstellar de Christopher Nolan qui fait un véritable carton au box-office. Et comme Matt Damon aime les films où il est en galère H24, c'est dans Seul sur Mars qu'on le retrouve en 2015 où il joue un astronaute laissé pour mort sur la planète rouge. Un film qui lui vaudra une nomination aux Oscars et le Golden Globes pour le meilleur acteur dans une comédie. Et plus récemment, on a pu le retrouver dans un nouvel opus de Jason Bourne, sobrement appelé Jason Bourne. Et enfin, on attend tous Matt Damon dès mars 2017 dans La Grande Muraille, où il part en guerre contre des créatures fantastiques perchées sur la muraille de Chine. Un choix d'acteur d'ailleurs vivement critiqué par bon nombre de personnes. Et voilà, la filmographie plutôt dense de Matt Damon en plus ou moins 5 minutes, on va pas chipoter. Et en bonus, je vous offre quelques petites anecdotes sur l'acteur. Sachez que pour faire la promo de la sortie en DVD de Seul sur Mars, une compagnie spécialisée dans la vente de pommes de terre a signé un contrat avec la 20th Century Fox pour faire la promo de ses patates avec la tête de Matt Damon. En plus, vous pouviez même gagner une visite au Kennedy Space Center. Moment embarrassant pour l'acteur à l'époque d'Elysium où il arborait un crâne rasé quand il était à Londres avec sa femme et sa fille. Un couple espagnol s'est approché de lui en lui tendant l'appareil photo et pensant qu'il souhaitait une photo, l'acteur s'est naturellement mis à côté de la femme, mais le jeune homme n'a pas du tout apprécié que Matt Damon s'approche autant de sa petite amie et pour cause, il ne l'avait pas reconnu et voulait simplement qu'il les prenne en photo. Et alors qu'il pensait pouvoir compter sur sa femme, celle-ci est partie dans un fou rire incontrôlable, comme quoi être Matt Damon n'est pas toujours facile. Et enfin, Ben Affleck et Matt Damon ne sont pas les meilleurs amis du monde pour rien. Même s'ils n'ont plus tourné ensemble depuis belle lurette, les deux compères ont monté ensemble en 2012 la société de production Pearl Street Film. Parmi les films produits, on y retrouve notamment Promised Land de Gus Van Sant ou plus récemment le dernier Jason Bourne. En bref, s'il fallait résumer Matt Damon en chiffres, 288 est le nombre de mots qu'il prononce dans le dernier Jason Bourne, et sachant qu'il a été payé 25 millions de dollars, si on fait le calcul rapide, ça fait un peu plus de 86 805 dollars par mot. 19 nominations au cours de sa carrière pour 4 trophées. 92, c'est le nombre de films et de séries dans lesquels il a tourné depuis le début de sa carrière. 14, c'est le nombre de kilos qu'a pris Matt Damon pour son rôle dans The Informant. Et enfin 23 millions, c'est l'écart de salaire entre lui et Jessica Chastain, sa costard dans Seul sur Mars. Et voilà, on se quitte en musique et en danse. Quant à moi, je vous dis à très vite.